À Lascaux, le travail sur les couleurs de certaines figures, comme le cheval rouge et noir du panneau de la licorne, est unique et particulièrement frappant. Sur cette figure, on observe aussi la technique de la réserve, elle permet de rendre les différents plans et d'inscrire les figures dans l'espace. En ménageant un vide par l'absence de pigments, les artistes de Lascaux souhaitent clairement créer une perspective et l'illusion de la troisième dimension. Avant d'être des artistes, les peintres de Lascaux étaient d'abord des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en symbiose avec la nature. La chasse leur donnait l'occasion d'observer les animaux, en mouvement ou au repos dans leur milieu naturel. C'est uniquement de mémoire qu'ils les dessinaient ensuite sur les parois de la grotte. Cela peut expliquer que certains détails anatomiques soient si peu réalistes, comme les sabots des aurochs, ou que d'autres soient juste esquissés comme ceux des chevaux. On remarque également qu'ils ont recherché des effets en exploitant la configuration des parois et du sol. La corniche naturelle évoque le sol sur lequel les animaux se déplacent. L'arrondi d'une bosse dans la paroi sert parfois à définir le contour de la croupe d'un animal. Tirer parti des irrégularités naturelles du lieu et du support illustre un procédé caractéristique de l'art préhistorique. Pour peindre dans la grotte, au-dessus de la corniche, les hommes préhistoriques y ont transporté des troncs d'arbres, grossièrement taillés, dont les branches assez solides ont pu leur servir d'échelle. Pour s'éclairer, ils ont utilisé des lampes à graisse et des torchets. Pour fabriquer la peinture, ils ont trouvé dans les environs de la grotte, des pigments présents dans certaines roches, des oxydes de fer provenant de l'ocre pour les rouges et les jaunes, et des oxydes de manganèse pour le noir. Réduits en poudre puis liés avec de l'eau, ces pigments étaient appliqués directement sur la paroi avec un pinceau, un tampon, les doigts ou même soufflés avec la bouche, un morceau de cuir ou la main, pouvant servir de pochoir.